Très chers internautes, soyez la bienvenue sur oceantvlive.com dans notre émission Focus Politique, présentée par votre humble serviteur de tous les temps et tous les jours, Kaluka Systématique, le mathématique de la presse. Tosepeli mingi pona koyeba ke bozali kotala biso lelo toye na masolo na biso ndenge tomeseni de temps en temps. Nous amenons toujours des analyses sur certains sujets qui se passent au niveau de la politique de la RDC, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme vous avez remarqué dans les titres de cette édition, nous avons intitulé cette édition « Enfin, Kabila avait raison ». Alors, Bozomituna, Kabila avait raison sur quoi? Je ne saurais pas répondre. Maintenant, je vais vous présenter une série de clips que nous avons réalisés. Et puis, par après, comme d'habitude, nous allons revenir avec une analyse. Et puis, nous allons expliquer sur quel point Kabila avait raison. Alors, mais avant d'aller là-bas, nous sommes au mois de février. Aujourd'hui, c'est le 14 février. Je souhaite la bonne fête de Valentin à tous les amoureux du monde. Et je profite de cette occasion pour rappeler que ça fait déjà une année, quelques jours, depuis que M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'ex-président de l'UDPS, a koufaki na Belgique, mais son corps traîne toujours en Belgique dans un enterrement temporaire, comme on l'a dit. Mais mais ça, c'est un sujet de notre jour. Alors, nous voulons quand même rendre un hommage mérité à cette illustre personnalité qui est Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui n'est plus à présenter comme vous le savez. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer brièvement Lutte Naye Ezalaki Nini, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme legacy. Alors, selon ma lecture de la lutte de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, Tshisekedi a tikeli biso biloko misatu oyo na retenir. La première chose, la lutte de M. Tshisekedi était concentrée sur... Ok, tango Tshisekedi abanda oloba, la reconversion des mentalités et la lutte contre les antivaleurs, qu'est-ce qu'il attendait par là? Reconversion des mentalités, je pense que nos amis religieux ou bien bato bayebi makambo religion ba comprendre en gros dans le sens que l'homme doit naître de nouveau, c'est-à-dire que non, une nouvelle façon de voir les choses. Et puis lutte contre les antivaleurs ce sont la corruption et la liste est longue. Mais je pourrais résumer ceci en un mot. Les antivaleurs en République démocratique du Congo, ezali une confusion totale entre la chose publique et la chose privée. C'est ce qui tue les Congo. Dès que quelqu'un accède à une responsabilité quelconque, que ce soit au niveau des entreprises publiques comme dans les institutions, l'administration publique, toye bakate ke non eloko oyo ba pesi yo pona gérer ezali ya batu nyonso. Ezali ke notamment moto akomi mokonzi, ezala na compagnie, ezala na gouvernement, ezala président ya république, mbongo ya république ezali ya yote, ezali ya peuple. Yo ozali gérant. Alors, yango nde mutu ezoboma mboka ezali ke no mutu nyonso tango azuma responsabilité moke kaka a s'accaparer biloko yangana ya peuple akanisi eza ya ye. Tomona ba président soka akomi kopesa bato ba corruption azwi mbongo ya nakesa l'état azo corrompre nango ba politiciens ou bien bato mususu, tout ça pona intérêt personnel. C'est ça la lutte que M. Tshisekedi voulait. Alors, pour reconvertir mentalité, ce n'est pas quelque chose facile. Les religieux, les pasteurs, les musulmans, les religions, non, pour changer état
ou bien la façon de voir des choses à Moutou, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça doit être la lutte de tout le monde. Ce n'est pas tout simplement les gens qui sont au pouvoir ou bien qui ont des postes de responsabilité aujourd'hui, parce que à la population, Moutuna nous asala effort, il y a qu'à changer mentalité naïe. Alors nous allons revenir sur ça dans la émission Moussoussou en long et large, mais aujourd'hui nous parlons de du sujet de M. Kabila. Il a raison, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas comment, mais on va y revenir. Alors deuxième chose que Tshisekedi Abanda Olité, ça s'explique, l'instauration de la démocratie est un pays des droits, la justice, c'est-à-dire que tout le monde est égal devant la loi, où il y a une liberté d'expression et le respect, il y a opinion, il y a Moutou na Moutou. Alors, c'est ça une autre chose, Oyezo Salakeno, Nambo Kanabiso, ça ne marche pas. Moutoa Lobailoko, Mbalamoko et Komeliengam. Le dernier en date, le pauvre Ekofo. À Salinae, prédication, il a parlé très bien à Pessi par exemple, mais donc, comme il paraîtrait que non, à commis aux États-Unis, à Kimi, à exil forcé. Alors, des histoires comme ça, des choses comme ça doivent s'arrêter, parce que le monde s'est évolué, au cours ça est sous Moutouté. Et puis les gens qui ont des responsabilités doivent accepter des responsabilités quand il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça laisse vraiment à désirer pour le ministre, il y a le gouvernement Kabila, bazo les cassir les antennes, soit il y a la télévision nationale ou bien internationale, bazo nier même l'existence des tueries na ville à Kinshasa, na Congo en général, dans la manifestation et salamaki dernièrement. Il y a Mende qui ouvre ses yeux comme ça, il y a des mouchobés qui donnent des bilans. Mais finalement, il faut qu'on dise ma responsabilité. Il faut qu'on dise ma responsabilité et puis qu'on y a qu'à établir la vérité. Mais quand tout le monde le sait, image des alliés, il y a des gens qui ont perdu la vie. Mais il faut changer. Donner oyo ezali nango sur palpable. Mais je pense que ça c'est la malhonnêteté intellectuelle au niveau où na éviter ceux qui bazo bakomi ndengeni bazo vivre dans monde ni. Alors ça c'est le deuxième point où il y a lutte, il y a monsieur Tshisekedi. Alors le troisième point ezali que non, les Congolais doivent se prendre en charge. Qu'est-ce que cela veut dire? À s'attendre que non mususu na libanda oyako salele musala naïe. Non, c'est-à-dire que non, les Congolais doivent travailler pour sa survie, les Congolais doivent se battre pour l'instauration de la démocratie et du pays des droits dans son pays. Attendre ça de quelqu'un d'autre de l'extérieur et aux alatés. Bien sûr, les Congolais de l'extérieur, de la diaspora, nous sommes des Congolais toujours luttés, mais ils allaient s'attendre que nos Français, Américains, au Salela, yo. Alors ça, c'était juste pour rendre un hommage à M. Etienne Tshisekedi Wamulumba qui totalise aujourd'hui une année et quelques jours depuis sa mort à partir de Bruxelles en Belgique. Alors pour revenir à notre sujet du jour, enfin, Kabila avait raison. Alors, Naoloba Mingite, nous avons réalisé la série, il y a un clip, il y a donc, un clip Oyo, et puis nous allons revenir pour la analyse et puis vous dire sur quel point Kabila avait raison. La régie, s'il vous plaît. Après l'adoption par le Parlement de transition, la Constitution était effectivement adoptée par référendum. Mais peut-être que ce que vous avez déjà oublié, c'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette Constitution. Le seul, à travers le pays, le terrain.
en train de battre campagne pour l'adoption de la Constitution. Et quand je vois ceux qui prétendent défendre la Constitution aujourd'hui, je ne fais que m'éclater, n'est-ce pas, de rire. Ils défendent la Constitution aujourd'hui, une Constitution qu'ils avaient rejetée. Parmi ceux qui avaient rejeté la Constitution en vigueur, c'est l'Église catholique. Même si on a une mémoire courte, mais 2006, ce n'est pas quand même loin. Il y a à peine 12 ans. C'est quand même grave de voir la capacité de l'homme ou des hommes, leur capacité de se dédire. Quant à moi, je suis resté constant depuis l'adoption de cette Constitution. Adoption et promulgation de cette Constitution. Et d'ailleurs, je considère que c'est ma Constitution mais qui a tué la démocratie dans ce pays? On parle assez souvent de la démocratie en République démocratique du Congo. On oublie complètement qu'à un certain moment, cette démocratie existait déjà. Qui a tué la démocratie dans ce pays en 1960? À peine 6 mois après son élection, le Premier ministre élu était assassiné. C'était la mort de la démocratie. On avait, oui, tué un homme, Patrice Emery Lumumba, mais avec lui, c'était la fin de la démocratie. Et qui a restauré la démocratie, qui a rendu effective cette démocratie? Et je pense que ceux qui ont tué la démocratie, qui ont assassiné le Premier ministre élu dans ce pays, devaient être beaucoup plus humbles et afficher une attitude d'humilité, au lieu de croire aujourd'hui qu'ils peuvent devenir les donneurs de leçons en matière de démocratie dans ce pays. Le Congo n'est pas du tout complexé par le niveau atteint en consolidation de sa démocratie. Ces institutions, on n'est pas du tout complexé. Vous ne devez pas du tout vous sentir complexé. La liberté de la presse, la liberté d'opinion. Et je pose souvent la question à mes interlocuteurs. Citez-moi un seul pays autour de nous. Un seul. Qui a une presse libre comme ici en République démocratique du Congo. Un seul pays qui a une presse aussi libre. Citez-moi un seul pays qui a autant de partis politiques. Autour de nous. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. On n'a que 9 voisins.
Maintenant, le processus électoral. 2006, après l'adoption de la Constitution, il fallait organiser les élections. Pour la toute première fois depuis 60, il ne faut pas oublier les élections libres, démocratiques et transparentes. On avait une commission électorale indépendante à l'époque. Ce n'était pas la CENI, c'était la commission électorale indépendante, CEI. À la tête de cette commission, un abbé, Apollinaire Malumalu, paix à son âme. Et pour moi, 2006, ou les élections de 2006, c'était une première expérience réussie. On peut mettre des avis, on peut critiquer ce processus ou les élections de 2006, mais c'était une expérience réussie. Premières élections depuis 1960. Mais malgré le bon déroulement de ce processus des élections, il y avait quand même des contestations de la publication des résultats. Contestation des résultats. Ici même à Kinshasa. Et en tête, bien sûr, le candidat qui avait perdu n'avait pas reconnu le résultat de l'élection, mais aussi une partie de l'Église catholique. Oui, on ne connaît pas ce résultat des élections, etc. Mais qui a organisé les élections? Un abbé catholique. Autrement dit, le président de la CENI, abbé de son État, était désavoué. Et on avait une petite guerre ici dans la ville de Kinshasa, déclenchée par le candidat malheureux aux élections présidentielles en 2007. 2011, deuxième cycle des élections, est presque la même chose. Ce n'était plus un abbé catholique à la tête de la commission électorale, c'était plutôt un pasteur. Non, Florence Maurice, RFI. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste. Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République. Une copie de la Constitution. Naseki pona na kanda te. Kanda ya nini. Bino moko bolandi yango. Monsieur Kabila n'a qu'au sala moi commentaire général. La gestion de la chose publique, ezali eloko oyo keno, muto a comprendre ngo pour ameka kokamba mboka. Mais tozo kamwa keno, monsieur Kabila aza président na Congo depuis 17 ans. Depuis combien de temps? 17 ans s'il vous plaît. Azo sali la biso argument ya roloba keno, constitution ya Congo ezali œuvre na ye. Alors,
alobi que non, constitution œuvre naïe. Azola Kisasiko, à quel niveau il ne comprend pas l'administration publique ou bien le fonctionnement des institutions. Nous avons rappelé, Monsieur le Président, quand une loi est proposée au Parlement ou bien une constitution est proposée au peuple, un débat doit toujours avoir lieu. Il y a des gens qui pourront être contre sur certains aspects de cette loi ou bien de cette constitution et qui pourront aussi mener campagne pour voter non ou bien voter loi Wanati. Dès que la loi est votée ou la constitution est votée, c'est-à-dire ça devient la constitution de la République. Et Zalamoto a contre sur certains aspects, et Zalamoto a qui pour, mais comme c'est déjà devenu une loi, une constitution de la République, tout le monde est égal devant la loi ou bien devant la constitution. C'est-à-dire que Ezali Soussou Yamotouté. Tozo Kamwa Keno, monsieur le président a lobby que le roi là y pour oui, Batomosu Bazali pour non. Donc les lorsqu'on bateau baza pour non, comment défendre. Ils défendent ça parce que et comme une loi il y a République. Ça c'est quelque chose. Botikana c'est kana no muke mais ezali que non, ezola qui sa niveau nini président na biso ex-président na obenga ex-président azo comprendre ma soloti. Batu bakufi l'ensemble ya conférence de presse nae donc à aucun endroit à salir référence ya Koloba Keno après sa ta condoléance n'a pas famille éprouvée pour na mbeba wane salamaki et puis il parle avec une arrogance ya Koloba Keno, c'est-à-dire que non lokola babimaki contre l'interdiction ya marche bazo Joseph, excusez-moi en anglais, bazo donc liwana bango donc bakufa parce que baboya koto samibe. Non, dans un pays démocratique, ezala bongote. Wana ezali une république bananière où on tue les gens à bout portant. Monsieur le président, côté kuna penda, aujourd'hui yango penda donc on comprendre en route. Batuni ya ba question mususu na ba clip to la qui cité mais comment vous ont la peine la conférence de presse wana balobi que non donc c'est comme s'il est en train de s'isoler mais c'est le président lui a isolé mais le monde entier yebiki yo ozaboye na boye. Alors maintenant la grande question mutazo c'est là, pourquoi nous avons dit que monsieur Kabila avait enfin raison? Monsieur Kabila avait raison de ne pas tenir des conférences de presse pendant plus de 5 ans. Parce que Nabouzo bao ya lobi na baninyo. Nabouzo ba salaki na conférence de malgré que no biloko ngo bazo tindele soki na iPad soki na nini na tablette mais azoko ka ko maîtriser dossier ti. Monsieur alobi que non bato babumaki démocratie yenda instaurer démocratie. Ce qui avait tiré le Mumba batiwaki démocratie. Azo s'attendre na banani na bato bazana Sénat pour na po bato akala bazana Sénat wana bango skonde ba comment défendre les démocratie mais ba courant échange avec monsieur le président lobby ozala ki rebelle bobomi bato na nzela lelo okomo mi benga démocrate mais au changer c'est-à-dire que non au longue qui rebelle koya na pouvoir na force na AFDEL je voulais dire na yo pendengo parachuté na pouvoir to éviter ce qui on à la base ya liwa ya musée mais wana eza dossier à jour mususu mais to monika mystérieusement au commis président mais aux alliés rebelles aux alliés militaires mais au changer au commis civil donc c'est-à-dire que non à chaque instant à chaque période changement yaka ata soki mutu mususu azalaki que non bazaki na administration à Gazavubu lelo ba se retrouver na administration na yo. Donc c'est-à-dire que non, bangonyo so balandeli masolo à démocratie. Alors, yango skoyo na sekala no mo muke bokani sakini. Tant qu'on dit que non, Kabila avait enfin raison. Il avait enfin raison de ne pas tenir des conférences de presse.
Parce que ce qui a tenir une conférence chaque 6 mois, chaque 3 mois, tout le monde a besoin donc niveau naïe à médiocrité au yoba moseng. Parce que niveau à médiocrité à makambo yoba mina kati ya conférence wana maintenant makambo to landa awa. Ata bana mike o bazali na unique na première année à droit, je pense que bazo comprendre makambo très bien. Un président ne peut pas dire tenir des propos comme ça. Et donc, non, azana boula ta muketi. Yango skozaki na raison na ye ya kolobaka na publicité. Il voulait et donc banda ça les que non silence na ye bato bazo interpréter en ndenge na ndenge. Mais il savait, il sait très bien donc limite ya connaissance na ye. Il ne peut pas tenir une conversation avec des gens et surtout avec des journalistes. Parce que malgré que nous batayaki makambo ya botayi na ba question ngo pe ba journaliste bazotuna kutuna question malonga ezaki no biloko déjà taillé malgré wana ala kisi penza donc limite moko ya makasi mawa trop pour na Congo. C'est pourquoi il avait raison de ne pas tenir des conférences, il a raison de ne pas parler en public. C'est pourquoi à se limiter à rare que non à ça la to ba discours ba komelie à kena parlement à telemi à lobi makambo tout ça muta otune question ezati. Donc, Yango Sikoto Lobi Keno, il avait enfin raison de ne pas apparaître en public. Par faute de ne pas kolakisa buzoba oyo kolakisa niveau ya kozanga koyeba makambo. OceanTVLive.com. Kaluka systématique. Merci.